Bonjour, je suis Étel Côté, experte en développement stratégique et développement économique communautaire à l'ACFA SDG. Et ça me fait grandement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire dans le cadre des mercredis économiques organisés par l'ACFA SDG, financés par le gouvernement du Canada. Ceci dit, la thématique de la journée, ce sont les étapes de développement d'une entreprise. Donc oui, je suis une entrepreneur sociale, mais j'ai testé à travers le temps avec 4 entreprises, autant les entreprises d'économie sociale, autant une société fédérale à capital action, autant une entreprise individuelle qu'une société fédérale par action à numéro. Donc, je suis assez familière avec les différentes formes d'entreprises après l'avoir expérimenté, mais imaginez, j'ai accompagné des centaines de gens qui sont partis en affaires. Donc, encore là, je me suis initiée dans le cadre de l'accompagnement à toutes sortes de choses, dont les formes juridiques, dont les défis que les entrepreneurs doivent surmonter, dont les étapes aussi de développement. Puis vous savez quelque chose, c'est si on veut vraiment entreprendre, c'est bon de savoir c'est quoi un peu le parcours qu'on a devant nous. C'est sûr que ça ne sera pas le parcours exact d'un autre entrepreneur parce que vous êtes une personne différente, votre projet est différent, vous êtes dans un contexte différent. Mais c'est bon de connaître les grandes étapes pour ne pas en manquer et se donner la meilleure chance de réussir notre projet d'affaires. Déjà, sur la plateforme YouTube de l'ACFA SDG, vous pouvez retrouver les thématiques démarrer une entreprise en Ontario, au Canada, incorporer une entreprise privée, sociale ou collective, comment trouver la meilleure idée d'affaires, la meilleure opportunité d'affaires avec des outils très pratiques. Et honnêtement, c'est des outils que je me sers aussi quand je fais de l'accompagnement, mais je m'en suis servi pour moi-même. Le dernier, c'était sur les diverses structures légales pour entreprendre, donc toutes les formes juridiques d'entreprise possibles au Canada. Et on arrive aujourd'hui, 25 janvier, aux étapes de développement d'une entreprise. Vous voyez les prochaines dates, février, on aura le canevas d'affaires, plan d'affaires, financement, réseautage d'affaires. Donc, ce sont tous des éléments vraiment importants à maîtriser, à comprendre, à s'informer. Puis, on ne peut pas tout apprendre. C'est pour ça que parfois, on va chercher de l'aide de la FOSDG, de la Société économique de l'Ontario, du Conseil de la coopération de l'Ontario ou même des collèges pour démarrer, gérer, faire prospérer nos entreprises. Donc, si on regarde juste en rappel les différentes structures ou formes juridiques, il y en a qui sont incorporées, il y en a qui sont enregistrées. Donc, je vous ai mis dans ce petit tableau, parce que c'est rare, hein, quand quelqu'un se familiarise davantage par rapport aux formes légales pour des entreprises privées, ils connaissent très bien les sociétés par action, les entreprises individuelles à propriétaire unique, les sociétés de personnes, même le travail autonome, mais ne sont pas nécessairement familiers à l'entrepreneuriat collectif ou les entreprises d'économie sociale ou les entreprises sociales. Donc, où est-ce que vous avez des flèches? C'est vraiment des structures qui sont dûment incorporées, soit à la province ou au pays, au fédéral. Puis les autres qui n'ont pas de lien direct à l'incorporation, c'est que vous allez enregistrer votre entreprise. Vous voulez en savoir davantage? Bien, retournez sur YouTube ou sur notre page Facebook, puis repérez notre vidéo sur le dernier webinaire et vous serez ravis de comprendre autant les nuances, les descriptions de chacune de ces options-là, les avantages, les inconvénients. Parce que quand on part en affaires, il faut vraiment trouver le meilleur véhicule pour porter notre projet d'affaires. Puis la forme juridique, ben, mieux vaut qu'elle nous aide au lieu qu'elle nous limite. Donc, parlons des étapes de développement. Parce que, à quelque part, vous avez rêvé d'un projet d'affaires, qui s'est transformé en idée. Vous avez continué d'en jaser avec des gens autour de vous. Ça s'est peut-être transformé en projet. Puis éventuellement, vous avez assez de données pour dire wow, je me lance. Je m'investis pleinement en temps, en énergie, en argent pour développer une entreprise. Ben, vous pouvez aller voir en ligne, hein, il y a énormément de contenu sur le sujet, sur les plateformes, sur les sites des organisations qui font de l'accompagnement. Il y a beaucoup de livres aussi que vous pouvez acheter. Puis vous allez voir qu'il y a différentes recettes, hein, c'est comme n'importe quoi. On peut faire un couscous sur légumes, puis avoir différentes façons de le faire, le couscous sur légumes. Ben, les étapes de développement, il y a un livre qui présente qu'il y a 5 étapes pour développer. Un autre, c'est 6, un autre, c'est 7. Il y en a même qui vont jusqu'à 8, 9, 20, 24 étapes. En gros, pas mal tout le monde touche des mêmes sujets, hein, la forme légale, l'idée d'entreprise, le financement, l'étude de faisabilité, tout ça, mais l'étude de marché, le plan d'affaires,
Mais quand on ajoute des étapes, c'est qu'on scinde. Une étape, on en fait peut-être trois pour amener de la clarté dans les étapes. Donc, il n'y a personne qui se contredit. Toutefois, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus confuses que d'autres. Choisissez encore là le processus qui vous plaît davantage. Il y a quelques années en Ontario, avec le Centre canadien pour le renouveau communautaire, on avait formé les accompagnateurs, accompagnatrices en entrepreneuriat social avec cet outil-là, la roue du développement, où est-ce qu'il y avait 4 phases de développement, puis où est-ce qu'on travaillait sur le développement organisationnel, le développement de l'entreprise, puis le positionnement dans la communauté. Ça a été un outil super performant. Ça a aussi plein de gens à démarrer des entreprises. Donc, c'est aussi une façon de voir le parcours par phase, puis par phase de développement, puis étape de développement. Le chantier d'économie sociale, eux, ils ont présenté 3 étapes pour démarrer un projet d'affaires. Puis, ils partent de l'idée. Hein, il faut avoir une idée. Il faut la tester, l'idée, avant de trop s'investir pour puis peut-être perdre de l'argent. Tester l'idée avec un prototype. Puis si le prototype, c'est vraiment, il montre que ça va bien, c'est là qu'on va faire le profil de la forme légale, la gouvernance. On va faire l'étude de marché pour confirmer qu'il y a un marché, que ça répond à un besoin. On va faire le montage financier, tout ça. Quand tout ça est positif, ben là, on va vraiment lancer l'entreprise. On va se propulser dans l'environnement. Le Conseil de la coopération de l'Ontario a déjà aussi fait ils font toujours de l'accompagnement, mais dans la région d'Ottawa, avec l'atelier d'innovation sociale, ils offraient une formation sur le parcours entrepreneurial et c'était le schéma qu'ils avaient proposé. On commence avec une idée, on faisait des recherches préliminaires, on choisissait la structure ou la forme juridique, on l'incorporait. Et par la suite, on continuait avec penser aux produits ou services qu'on était pour vendre, les essayer, donc faire du prototypage, trouver les sources de financement éventuellement pour le lancer, tout ça. Très bon parcours. Encore là, ça peut être un peu, on ne voit pas les éléments 9, 10, 11, 12, c'est sans doute l'étude de marché, le plan d'affaires et tout ça, mais tous les éléments sont là. Puis on voit vraiment qu'il y a une dynamique où est-ce qu'on réfléchit à comment structurer notre entreprise, comment opérer notre entreprise, comment financer notre entreprise, et pour se donner la chance, encore là, de ne pas travailler en vase clos, comment s'intégrer dans une dynamique réseau avec d'autres entrepreneurs dans notre communauté ou d'autres entrepreneurs du même secteur d'activité. Ça peut être dans notre région, dans notre province ou dans notre pays ou même à l'international. En tout cas, il y a une chose qui est claire, il y en a que partir en affaires, c'est tellement un beau rêve qu'ils ont vraiment l'impression que de leur idée d'affaires, ça va être une belle... Oui, ça va être du travail, on part en vélo, ça va être une belle côte, on est en forme, on a le goût de se lancer. Mais la vraie réalité, c'est que ça ressemble à ça, le parcours. Il va y avoir des hauts et des bas. Vous allez vous poser des questions à des moments donnés dans le cadre d'exemple de l'étude de marché. Vous allez découvrir des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous attendiez de découvrir. Puis là, vous allez ajuster votre produit. Vous allez peut-être ajuster le concept de votre entreprise. Puis d'un coup, oups, vous allez avoir le vent dans les voiles, une autre montée. Et faites une recherche de financement. Ah, il n'y a pas le financement nécessaire pour réaliser le projet tel quel. Il va falloir développer votre projet d'affaires par étapes parce que le financement n'est pas là pour l'ensemble du projet. Donc, il va y avoir des hauts et des bas. Puis, moi, je préfère être honnête avec les gens, là, des hauts et des bas. Oui, il y en a qui ont moins de hauts, moins de bas. Ça ressemble un peu comme à une côte, mais c'est rare qu'on ait une boule de cristal et qu'on a toutes nos réponses au démarrage, au pré-démarrage de notre entreprise. Ça ressemble un petit peu à ça, où est-ce qu'à un moment donné, il faut vraiment s'auto-évaluer, à être prêt à partir en affaires. Donc, notre niveau de préparation, il faut savoir si on est prêt ou pas prêt à se lancer en affaires. Écoutez, si j'avais des jeunes enfants à la maison, je n'avais pas de service de garde, il n'y a personne qui veut m'aider, je ne peux pas trouver des sous, peut-être que je ne suis pas encore prête. Parce qu'il me manque du temps, je ne suis pas disponible, il me manque des ressources, j'ai d'autres soucis en tête pour me lancer en affaires. Donc, je vais peut-être rester à cette étape-là, la première boîte du schéma. Mais si je suis prête, je vais commencer à identifier des idées.
d'affaires. Puis, de toutes les idées, ben, on va se poser des questions pour voir s'il n'y a pas une idée qui est plus porteuse, qui est plus structurante, qui a plus de chances de réussir, de plus de chances d'être viable. Puis, on va faire une étude de faisabilité, toutes les étapes que vous avez vues tout à l'heure, éventuellement le plan d'affaires. Puis bon, ça va bien, on lance et on démarre l'entreprise. Donc, là, on la gère, on mesure le succès et tout ça. Mais imaginez, vous allez refaire le cycle à chaque fois que vous allez développer un nouveau produit, un nouveau service. Il va falloir que chaque produit, chaque service, vous vérifiez s'il y a vraiment un besoin pour ça. Est-ce que ça répond à réellement un problème de la clientèle? Est-ce qu'il y a un marché? Sinon, ben, vous allez développer des nouveaux produits, des nouveaux services, puis personne ne va en faire la demande. Moi, je me sers de ces éléments-là euh, du parcours, sauf que c'est pas linéaire, développer une entreprise. On peut faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 10 pas en avant, 1 pas en arrière. Des fois, on va sauter des étapes parce que informellement, on l'a peut-être fait déjà la recherche, on avait parlé à plein de monde, puis on connaît déjà notre territoire, ou on a déjà une bonne idée avec quels seraient les partenaires qu'on a le goût de mobiliser. Donc, c'est pas un parcours linéaire. En tout cas, moi, ce que j'ai appris après 40 ans d'expérience. Et on peut, selon notre vécu, selon la façon qu'on a rêvé, qu'on a développé, qu'on a discuté, qu'on a fait un peu de recherche formelle ou informelle, ça se peut qu'on entre à différentes étapes du développement de parcours. Donc, dans le cadre de cet outil accompagnement à l'entrepreneuriat social et solidaire avec perspective de genre, on en a fait une roue. Ou est-ce qu'il faut toujours avoir un souci que si on, à une étape, il nous manque de l'information, de la formation, on va aller la chercher. Prendre un webinaire en ligne, suivre un atelier avec le CCO, avec la Société économique de l'Ontario. On va essayer de développer notre leadership en affaires. Puis à différents temps, c'est le temps de se regarder dans le miroir, à différentes étapes du développement, de s'arrêter puis de dire, ouais, moi, je suis fière de ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est authentique, ça représente vraiment mon idée du projet, puis je continue. Tu sais, donc, évaluer en cours de route, puis ça se peut très bien aussi qu'en cours de route, vous dites, c'est pas pour moi. Puis c'est aussi correct. Ça va vouloir dire que vous l'avez amené, votre rêve, au plus loin que vous vouliez l'amener. Puis finalement, ben, c'est pas pour vous, donc vous allez prendre une autre trajectoire, mais vous allez savoir pourquoi vous allez prendre une autre trajectoire. Donc, si on regarde à l'étape 1, donc si vous êtes 2 partenaires, 3 personnes pour créer une coopérative, ou 3, 4, 5, ou une entreprise sociale, bien, c'est sûr qu'au début, il faut créer notre groupe. Il faut que le projet d'affaires soit porté par le groupe. Imaginez, vous allez avoir la chimie, la réflexion de tout le monde pour avoir la meilleure idée d'affaires. Puis à toutes les étapes de développement, vous allez avoir l'input, la rétroaction, les idées de chaque personne pour encore là avoir le meilleur projet d'affaires à porter ensemble. Si vous partez seul en affaires, bien, vous voyez, cette étape-là, vous ne la faites pas. Hein? Puis vous passez tout de suite à l'étape 2. Ceci dit, à cette étape-là, stratégie de création d'un groupe, bien, il faut s'associer avec des gens qui ont la même idée d'affaires que nous. Donc, ça se peut qu'on amène du monde à la table, puis le temps qu'on va discuter de l'idée, que ça va prendre de plus en plus forme, ben, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas pour moi, puis que vous allez en recruter d'autres. Donc, il faut toujours avoir un souci de recrutement, de mobilisation des bonnes personnes si on part en groupe. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes seul en affaires, vous sautez cette étape-là. À l'étape 2, c'est vraiment de se dire, ouais, l'idée d'affaires est intéressante, je devrais l'écrire, même si c'est quelques mots, quelques lignes. Prenez le temps de l'écrire, ce rêve-là d'affaires. Puis à quel besoin, à quel problème que ça peut répondre dans la communauté. Si vous êtes un groupe, bien, ça sera un rêve collectif. Chaque personne va amener ses idées, puis à la fin, il faut avoir un consensus sur la même idée, la même interprétation de cette idée-là, puis y adhérer, hein, parce que là, après ça, tout le monde va s'investir pour la réaliser. Donc, le rêve, prenez le temps de l'écrire au tout début, même si c'est griffonné sur le bout d'une table, vous êtes au resto, dans un café, prenez la petite serviette de table, écrivez vos premiers jets, puis gardez-les précieusement, parce que plus tard, vous allez pouvoir y revenir et dire, ah, ça a évolué, ou il y a peut-être des éléments que j'avais rêvés au tout début, que j'ai perdus en cours de route, puis que je veux vraiment réintégrer. Encore là, pour formuler notre rêve, des fois, on va regarder ce qui se passe autour de nous. On va regarder c'est quoi les besoins de notre communauté. On peut faire une cartographie sociale de notre communauté, puis voir qui est proche de nous, qu'est-ce que le monde a de besoin. Si on veut faire une entreprise virtuelle, c'est sûr qu'on ne fera pas ça parce qu'on va regarder que dans l'environnement, on va faire de la recherche sur Internet. On peut aussi explorer des initiatives
peut-être dans le même secteur d'activité ou qui offre des services ou des produits similaires à ce qu'on veut offrir pour voir si on peut s'en inspirer. Puis aussi s'assurer qu'on ne dédouble pas quelque chose qui existe déjà puis qui fonctionne bien. Il y en a même, j'ai travaillé avec des groupes où est-ce que il y avait de la misère à l'écrire, le rêve initial. Donc, ils l'ont dessiné. Et un dessin vaut 1000 mots. Donc, ça a été très, très, très efficace. La troisième étape, c'est vraiment d'évaluer votre niveau de préparation. Êtes-vous prêt à vous lancer en affaires? Donc, il y a plein d'outils pour voir si vous avez les actifs humains, physiques, financiers, les réseaux, puis le social pour vous appuyer à réaliser votre projet d'affaires. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous avez les connaissances, les compétences? Il y a des grilles aussi avec les compétences entrepreneuriales. Puis là, vous pouvez vous évaluer de 0 à 10, puis voir quelles compétences que vous avez vraiment, puis lesquelles vous aimeriez cultiver. Il y a aussi un outil en ligne, auto-évaluation de votre potentiel entrepreneurial à la BDC, Banque de développement du Canada. Je le fais souvent avec les entrepreneurs. Ils sont souvent très surpris des résultats. Mais encore là, ça vous permet de faire le point, de voir vos forces, de voir pas nécessairement vos faiblesses, mais les choses que vous auriez besoin d'améliorer si vous voulez partir en affaires. Encore là, si vous êtes un groupe de gens, seul, il faut maîtriser pas mal de choses. Un groupe de gens, ben, peut-être qu'une personne va avoir 5 des forces, puis l'autre va avoir les 6 autres compétences, puis l'autre va avoir les 7, 8 autres qualités. Puis ensemble, ça va devenir une équipe forte. Mais c'est important de faire cette auto-évaluation individuelle ou collective si vous êtes un groupe, mais individuelle. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Des fois, on se connaît bien avec ce qu'on a fait dans notre vie jusqu'à maintenant. Mais il y a plein de connaissances et de compétences qui peuvent être transférables dans un projet d'affaires. Puis en regardant les compétences de base entrepreneuriales pour réussir en affaires, encore là, il y a plein de listes en ligne. Vous pouvez aller chercher ces listes-là, puis vous faire une auto-évaluation. Mais comme je dis, BDC, c'est assez performant. Et faites-vous votre profil. Puis encore là, ça va vous servir, hein? Écrivez. Écrivez vraiment le résultat de cette auto-évaluation-là, parce que dans votre plan d'affaires, il y aura une section au tout début où est-ce qu'en tant que propriétaire de l'entreprise, il va falloir que vous vendiez, que vous êtes la meilleure personne pour réaliser ce projet d'affaires-là. Donc, de cet exercice-là, vous allez avoir une matière vraiment intéressante à transposer dans votre plan d'affaires. À l'étape 4, cette étape-là, on l'a rajoutée parce que dans certains processus, vous ne l'avez pas, parce qu'on se rendait compte que plus tard, on fait l'étude de marché et ben là, on se rendait compte qu'il y a du monde qui ne connaissent pas en tout la communauté dans laquelle l'entreprise va se créer. Donc là, on a rajouté une étape beaucoup plus tôt pour faire une genre de mapping, cartographie socio-économique. Qu'est-ce qui est pour mieux connaître le territoire? Ça peut nous aider à trouver des partenaires ou des fournisseurs potentiels, des consommateurs, des consommatrices, donc des clients, des gens qui pourraient nous appuyer, des gens qui pourraient nous financer. Même ça peut nous aider à repérer des compétiteurs, des concurrents, des concurrentes qui pourraient peut-être devenir des alliés. Sinon, on est mieux de savoir qu'ils sont là parce que ça pourrait peut-être nous nuire dans le développement de notre entreprise. Donc, cette connaissance-là du territoire, d'en avoir une idée dès le départ, puis ça continue à travailler dans notre cerveau. Quand on va faire l'étude du marché, je peux vous dire, vous allez avoir déjà une bonne partance, puis une bonne matière à mettre à contribution. Il y a un proverbe africain qui souligne que ça prend tout un village pour élever un enfant, mais il faut toute une toile d'appui pour développer et faire grandir une entreprise, qu'elle soit d'économie sociale ou solidaire ou une entreprise privée. Donc, réfléchissez à votre environnement. Puis écrivez encore là. Ça peut être quelques lignes, un paragraphe, 2 paragraphes. Vous l'écrivez sur votre ordinateur, sur un papier, vous mettez ça en filière. Ceci dit, ça va vous servir, vous allez voir un peu plus tard. Là, on a eu le rêve tout à l'heure. On a peut-être même eu 2 ou 3 idées. On en avait peut-être 10 au début. On s'est posé quelques questions. On arrive à 2 ou 3. Mais c'est encore trop. On ne va pas faire 3 plans d'affaires, hein. Donc, parce que faire un plan d'affaires, ça peut coûter en temps 250 heures minimum si ce n'est pas trop compliqué. Beaucoup plus de temps que ça si c'est une entreprise un peu plus complexe. Donc, on veut vraiment trouver la meilleure idée d'entreprise ou la meilleure idée d'opportunité entrepreneuriale. Donc, si vous n'avez pas toutes vos idées au tout début, bien là, vous pouvez refaire un remue-ménage avec vos idées initiales. Peut-être à cause de votre cheminement, vous avez regardé ce qui se passait dans l'environnement, vous allez peut-être avoir des nouvelles idées.
Puis là, pour la sélectionner, ben, on propose différents outils. Dans le guide de la roue du développement, il y a l'outil de l'entonnoir comme ça. Puis il y en a un autre aussi qu'on met le tableau où est-ce qu'on vous propose d'identifier vos critères d'évaluation et mettez dans le tableau toutes vos idées d'entreprise. Puis en fonction de chacun de vos critères que vous avez identifiés, par exemple, vous voulez que ça crée de l'emploi local, vous voulez avoir des profits après 1 an minimum. Ça peut être plus tôt, mais vous aimeriez ça que ce ne soit pas plus tard parce que vous n'avez pas trop d'argent pour financer votre entreprise pendant 3 ans. Vous voulez avoir la capacité de trouver des capitaux, que l'idée est tellement attractive que ça va convaincre des institutions financières à vous financer, à vous offrir un prêt ou des gens dans votre environnement vous prêter de l'argent. Vous voulez amener un service de proximité qui répond à un besoin. Donc, vous identifiez des critères comme ça, puis là, vous écrivez vos idées d'affaires, puis vous évaluez. Puis très souvent, on a des surprises quand on fait le décompte parce que, puis je vous le dis très souvent parce que ça m'est arrivé souvent d'accompagner un groupe et de dire oh, j'ai un coup de cœur, c'est ça notre idée d'affaires, let's go. Puis quand ils les ont écrits, je dis ouais, écrivez donc d'autres idées, là. On va faire un petit remue-ménage qui vous plaise, qui vous intéresse, que s'il y avait un besoin, vous pourriez peut-être même être intéressé de le mettre en œuvre. Puis quand on a pris leurs critères et leur idée, puis qu'on a fait le décompte là, de 0 à 5 pour chaque critère, ben, ce n'était pas l'idée coup de cœur qui avait eu le plus de points. Et encore là, ça ne veut pas dire qu'on va la discarter, mais si on est convaincu que notre idée coup de cœur, c'est la meilleure, ben, il va falloir aussi voir comment on peut la bonifier pour que ça réponde à tous nos critères. Donc, ça peut aider à cette étape-là de trouver, passer du rêve à vraiment une idée, une opportunité d'affaires que vous allez porter pour le restant du parcours. Encore là, très souvent, les gens vont se dire ah, OK, vous avez une idée, lancez-vous, faites votre plan d'affaires. Si vous vous trompez, hey, ça va être beaucoup de temps d'investir pour réaliser un plan d'affaires, pour se rendre compte après ça que ce n'est pas faisable, pas viable. Donc, il y a des outils dans le design thinking qui nous aident, dans une page, d'avoir le profil, le modèle d'affaires de notre entreprise. Donc, dans le fond, on se pose à peu près les mêmes questions qu'on se poserait pour réaliser un plan d'affaires, mais on essaie d'aller chercher juste des réponses essentielles, les mots-clés. Donc, le document qu'on se sert souvent pour les entreprises privées, c'est le Business Model Canvas ou la matrice entrepreneuriale ou le modèle d'affaires. Puis, il y en a en ligne maintenant, pas en français, en anglais. Vous pouvez lexicographier modèle d'affaires ou Business Model Canvas, allez choisir en ligne, vous pouvez rentrer votre information, ça va vous sortir un beau document, tout beau, tout propre. Vous pouvez reproduire le schéma sur votre ordinateur pour rajouter les éléments. Le schéma existe même dans Canva, dans les outils là, graphiques en ligne gratuits. Puis, moi, si vous êtes un individu, ben, à tout bout de champ, essayez d'aller rajouter des éléments, mais sur une page, on devrait vraiment voir votre modèle d'affaires. Donc, au cœur de la page, c'est vraiment l'entreprise, la proposition de valeur, la raison d'être, à quel problème, quel besoin de la communauté ça va répondre, la forme juridique, les valeurs, la vision. Si l'entreprise fonctionnait à plein potentiel pendant quelques années, qu'est-ce qu'on verrait? Elle serait quoi cette entreprise-là? Puis si on est un groupe, bien souvent je reproduis la feuille sur une grande feuille et je me sers de post-it pour que chaque membre du groupe puisse écrire ses idées. Puis là, on les regroupe. Après ça, on transpose ça dans un canevas d'affaires là, propre dactylographie et tout. Mais ça va vraiment vous aider à avoir un modèle d'affaires. Puis là, après ça, vous regardez l'ensemble, puis vous dites, hey, ça tient la route. Mon modèle d'affaires est cohérent. Mon modèle d'affaires il répond, les produits et services qu'on va offrir, qu'on va vendre, il y a vraiment une clientèle pour ça. Puis cette clientèle-là avait vraiment ce besoin-là. Puis les produits et services répondent vraiment à ce besoin-là. Puis le projet d'affaires, tu sais, comme. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on va offrir comme tel? Vous allez avoir la liste de toutes vos activités, vos produits et services. Est-ce que vous pouvez les offrir seuls? Est-ce que vous avez besoin de partenaires pour les développer et puis les offrir? Quelles ressources que vous allez avoir besoin? Donc, tout ça se retrouve dans le modèle d'affaires, le canevas d'affaires. Puis ça peut être un outil qui sert autant pour le privé que pour l'économie collective. Et je peux vous dire que depuis qu'un outil semblable a été créé, moi, dans mon accompagnement, on vient de se sauver énormément de temps pour valider qu'une idée a du potentiel. Puis en même temps, quand on arrive à l'étape du plan d'affaires, on prend le canevas, puis dans le fond, chacune des boîtes, mais on écrit un paragraphe, une page, 2 pages pour l'étoffer davantage, pour ajouter des compléments. Puis on a un plan d'affaires super performant tout en sachant que tous les éléments tiennent la route.
La septième étape, c'est l'étude de marché. Ça va être intégré éventuellement dans le plan d'affaires, mais prenez le temps de valider. Dans le Canva, vous avez identifié des clientèles, des segments de clientèle, où est-ce qu'elles sont, c'est quoi leurs besoins, comment vous allez les rejoindre, allez-vous avoir un magasin, allez-vous avoir vendre vos produits, vos services par le biais de commerces déjà existants, est-ce que vous allez vendre en ligne, tout ça. Tout ça, vous allez le préciser avec quelques éléments clés. Mais prenez le temps après de reprendre ces éléments-là, puis de vraiment aller parler du monde qui font partie de cette clientèle-là que vous ciblez pour aller tester si votre projet, votre produit, votre service répond à leurs besoins. Parler à quelques personnes. Donc, on peut faire une étude de marché, moi j'appelle participative, parce que là, on fait participer des clients et des clientes potentiels. On peut participer à un marché public, une foire, un festival, un événement et avoir des dépliants, un prototype de notre produit, de notre service, puis là, on verra comment les gens réagissent. On peut même prendre, il y en a des gens qui, sans avoir créé le produit, vont sur Google et font une promotion de leur produit ou de leur service, puis que là, ils disent aux gens, ben, vous pouvez l'acheter tout de suite. Et vous allez l'avoir dans quelques semaines. Et là, selon le nombre de commandes, ben là, ils savent que le marché est vraiment là. Il y a vraiment un intérêt. Puis il y a une jeune dame qui a travaillé, elle avait fait un produit, elle a fait un prototype, elle a mis ça en ligne et elle a eu 3000 quelques commandes en dans quelques semaines. Donc, elle s'est dit, garde, c'est sûr que mon produit répond aux besoins. Donc, c'est une autre façon de faire une étude de marché participative. On peut la faire en ligne et selon les commandes, on se rend compte que, puis elle, ben, elle a eu assez de commandes, puis assez d'entrées d'argent qu'elle n'a même pas eu besoin d'aller chercher un prêt. Elle a pu lancer son entreprise, embaucher une autre personne et se lancer dans la production. L'étape 8, c'est vraiment, il faut trouver les ressources. Donc, des fois, on se dit, ben, j'ai jamais été en affaires, je ne connais pas les ressources qui pourraient nous appuyer. Les ressources, ça peut être autant de l'investissement privé, ça peut être de la finance sociale solidaire, ça peut être du financement public. Il y a certaines subventions qui sont disponibles autant pour les entreprises privées que les entreprises sociales. Donc, on peut se faire une genre de petite cartographie de sources de financement, aller chercher des répertoires en ligne, aller voir, tu sais, les entreprises que vous avez repérées qui vous inspiraient, allez les voir pour voir qui les a financées. Des fois, on a les logos des partenaires sur le site Internet. Ça peut nous donner des bonnes indications. Encore là, subvention, prêt, contribution, obligation, part, action. Il y en a même, c'est via les pratiques traditionnelles comme les tontines en Afrique. Bien, ils ont ramené cette pratique-là ici au Canada. Puis un groupe de femmes, par exemple, met de l'argent en commun pour s'entraider à développer leur projet d'affaires. Il y a le crédit communautaire, il y a du financement d'équité. On peut faire aussi une campagne de collecte de fonds en ligne via le sociofinancement, le crowdfunding. On peut mettre de l'argent de côté, hein? On peut investir nos propres épargnes si on est convaincu dans le projet. Et d'investir notre propre argent va convaincre d'autres gens d'investir comme des institutions financières et tout. Il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, il va y avoir des entrées d'argent parce qu'on va vendre des produits et des services. Si l'argent ne rentre pas, bien, notre projet ne tient pas à route. Puis, dans ce schéma-là, ben, on peut voir vraiment toutes les pistes. Encore là, ben, quand on commence notre cartographie des sources de financement, ben, on peut participer à un webinaire du CCO sur le sujet, puis là, on continue à écrire dans notre cartographie des pistes porteuses, puis la Société économique aussi. Des fois, la Banque de développement du Canada offre des webinaires en ligne. Industrie, Service Canada offre aussi des webinaires en ligne. Donc, allez à ces endroits-là en mode virtuel ou en présentiel pour trouver de l'information, pour avoir votre cartographie adaptée au projet. Puis là, après ça, ben, c'est sûr qu'on se lance dans le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est vraiment un plan d'abord que vous faites pour vous. Ça va être votre plan de match. Ça va expliquer toutes les étapes de développement, votre cheminement, le budget, l'année 1, 2, 3. C'est des projections budgétaires, mais au moins, ça vous donne une feuille de route des cibles à atteindre. Vous allez vous poser la question sur les prix. Chaque produit, chaque service, vous allez le vendre à quel prix? L'organisation du travail, combien de ressources humaines que vous avez besoin, toutes les stratégies pour commercialiser vos produits et vos services. Tout ça va se retrouver dans le plan d'affaires. Et encore là, ben, le canevas d'affaires va vous servir un peu comme de feuille de route. Puis là, vous allez rajouter des compléments puis approfondir certains éléments. Plan d'affaires, il y en a qui vont, ça va être 25 pages avec 20 pages d'annexes. Il y en a d'autres, ça va être 40 pages puis 40 pages d'annexes. Il n'y a pas un nombre de pages. J'ai vu des plans d'affaires de 5-6 pages qui étaient super performants puis qu'ils ont pu convaincre des investisseurs puis qui avaient une bonne feuille de route. Le plan d'affaires, on le fait à notre mesure.
Comme je l'ai dit, c'est notre plan de match qu'on va suivre, qu'on va adapter. On arrive à une étape, c'est pas ce qu'on pensait, on l'adapte et on va de l'avant avec ça. Ceci dit, quand il est bien fait, le plan d'affaires, puis qu'on s'en fait une synthèse aussi de quelques pages, puis ça peut être notre outil pour ouvrir des portes auprès des partenaires financiers. D'ailleurs, la majorité vont vous le demander. Mais vous voyez comment on le fait un peu plus tard dans le processus? C'est parce qu'on est enrichi de toutes les autres réflexions qu'on a eues antérieurement. La 10e étape, ben, on lance, on démarre notre entreprise. Donc là, c'est sûr que tout ce qu'on a écrit dans le plan d'affaires pour la gestion, la gouvernance et tout ça, ben là, on le met en œuvre, puis on adapte. Ça se peut que dans ce qu'on avait pensé, la façon qu'on pensait que ça pourrait se créer, ça ne va pas comme ça, puis on le modifie. Mais on se donne un bon plan de gestion, un bon plan d'opération, un bon plan de développement, de commercialisation, tout ça. Puis là, on est dans la mise en œuvre. Après ça, ben, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on est en affaires, on a pignon sur rue ou on est en ligne, on commence à vendre nos produits et nos services régulièrement. Moi, je vous dirais à toutes les semaines, vous devriez faire le point, une petite évaluation pour voir si ça se développe, votre idée d'affaires. Au rythme que vous pensiez, est-ce que vous avez des défis, quelles seraient les meilleures stratégies pour les résoudre? Pour ne pas traîner des défis trop longtemps et que ça devienne des montagnes insurmontables. Donc, c'est là qu'on continue à consolider notre idée d'affaires. C'est là aussi qu'on va peut-être se rendre compte que ça me coûte cher, les produits que j'achète pour mes matières premières pour faire mes produits et mes services. Donc, je vais peut-être commencer à penser à une chaîne de valeur, m'associer avec les bons fournisseurs puis les bons distributeurs, avec le moins de monde dans la chaîne pour qu'encore là, vous ayez un prix juste pour les produits. Ceci dit, c'était le sujet de la journée, les étapes de développement. J'espère que vous le compreniez davantage. Encore là, je vous dis, il n'y a pas un parcours qu'on applique à tous les types d'entreprises, mais regardez les différents parcours en ligne, vous allez voir qu'il y a des moments marquants. Le parcours que je vous ai présenté plus en détail a été prouvé, a été utilisé par des centaines de personnes dans différents contextes, dans différents pays, et incluant en Ontario. Et on se revoit le 1er février pour le Canva d'affaires, le Business Model Canvas. Et vous allez voir, on va travailler avec 2 exemples, celui adapté aux entreprises d'économie sociale, puis celui pour toutes les formes d'entreprises. Mais on va vraiment comprendre chacune des étapes. Je vais vous proposer des questions pour vous aider à le compléter par vous-même et continuer de rêver, continuer de développer et surtout entreprenez votre vie et entreprenez vos opportunités d'affaires. À la prochaine.